Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais pas vous présenter deux recettes mais je voudrais maintenant changer un peu de vidéo et parler des animaux parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et de comment ils sont exploités dans l'industrie agroalimentaire pour nous donner à manger tous les jours et dans la nourriture qu'on trouve habituellement partout dans les restaurants, etc. Donc aujourd'hui, je voulais plutôt m'attarder sur la production du lait et comment elle se fait. Et ensuite, vous donner des alternatives pour éviter de consommer du lait et de vous donner donc des manières de cuisiner autrement, végétales, pour pas utiliser de lait de vache. Alors, pour avoir du lait de vache, en fait, il faut absolument donner naissance à un veau. Ça veut dire qu'il faudra mettre des spermatozoïdes dans le vagin de la vache. Mais le problème, c'est qu'on va pas faire ça. On va pas laisser le bœuf ou le taureau aller vers la vache tranquillement. Ils vont lui prélever du spermatozoïde qui vont ensuite diviser en plusieurs petites parties pour essayer de gagner de l'argent, d'économiser de l'argent. Et ensuite, ils vont tout simplement aller violer la vache, c'est-à-dire enfoncer avec un gant dans le vagin de la vache les spermatozoïdes. Bon, déjà, ça c'est un petit peu, pour moi, c'est pas du tout un respect de l'animal, mais bon, voilà. Ensuite, pendant la gestation, bah voilà, la vache elle attend. Et quand son veau il est né, et ben on va tout de suite retirer le veau de sa mère parce que son lait, qu'elle va donc produire parce qu'elle a eu un veau, doit servir absolument à la consommation humaine. Si on laisse le lait au veau, et ben on va perdre de l'argent parce que tout ça c'est un système économique qui prend absolument pas en compte que les animaux c'est des êtres sensibles qui sont sentients, c'est-à-dire qui ressentent des émotions, qui sont capables de vivre en communauté, de coopérer, d'établir des projets, etc. Donc, on voit les objets comme des animaux, comme des objets, et donc on va séparer le veau de la mère. Le veau, ensuite, si c'est une femelle, elle va avoir la même vie que sa mère, mais si c'est un mâle, eh ben, on va le tuer et à faire de la viande. Et donc après, on va faire par exemple du fond de veau, où on va cuisiner après le veau dans le lait de sa mère. Voilà. C'est un petit peu des choses qu'on prend pas confiance au début, mais en réalité, c'est quand même un peu bizarre. Et ensuite, qu'est-ce qui va devenir de la vache? Bah, elle va produire beaucoup de lait parce que on va lui injecter des hormones pour qu'elle produise le maximum de lait pour être le plus rentable possible. Et, euh, et voilà. Ensuite, on va répéter ce processus environ 5 ans. Donc chaque année, elle va avoir un nouveau veau. Et au bout de 5 ans, elle va plus produire assez de lait, donc elle sera plus assez productive pour l'industrie du lait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va être tuée parce qu'elle ne sert à rien. Voilà. Et elle va finir en s'est cachée. Donc, voilà, ça c'est comment ça se passe. Et c'est pour ça que moi je mange plus de lait. Et donc je vais aussi vous donner des alternatives si vous voulez changer. Voilà, donc par exemple, pour remplacer le beurre, eh ben, vous pouvez utiliser de la margarine. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile. Pour remplacer le lait de vache, bah, vous pouvez faire du lait végétal vous-même ou en acheter, bah, c'est exactement pareil. C'est juste pas le même goût. Voilà. Ensuite, pour remplacer le fromage, bah, alors là, il existe des fromages végétaux, mais sinon vous pouvez en faire vous-même ou alors juste vous passer de fromage parce que c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure on arrive à s'en passer. Et en fait, si on est tant attiré par le fromage et on a du mal à s'en passer, c'est parce qu'il y a la vache, elle va sécréter une hormone dans son lait pour s'assurer que le veau reste avec elle et pour que le veau aime le lait de la mère et s'assurer qu'il reste avec elle et qu'il ne parte pas ailleurs. C'est pour ça que nous, on a du mal à se passer de fromage. Voilà. Donc après, voilà, pour le fromage, vous pouvez vous en passer ou acheter des fromages végétaux. Ça se commercialise de plus en plus. Voilà, voilà. Pour les yaourts, bah, c'est pareil. Soit vous pouvez acheter des yaourts de soja ou de coco ou d'amande, ou alors vous les faites vous-même. Et voilà.
Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, eh ben, dites-les moi dans les commentaires. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine.